Bon, et ben c'est parti. Bon, et ben nous voilà pour la première vidéo du jardin. C'est créé à l'œil et ça va changer de ce qu'on fait habituellement. J'ai envie de faire des vidéos en extérieur, donc ça changera de ce qu'on fait d'habitude. J'ai pas un grand jardin, j'ai un petit bout de terrain qui était pas très occupé. L'année dernière on a essayé de faire quelque chose mais pas beaucoup, donc cette année j'ai envie de m'y mettre à fond. Enfin à fond, on va faire comme on peut, suivant nos moyens aussi. Cette année, on a envie de faire des choses nous-mêmes à la maison. Donc des fraisiers. On a pris 4 petites pousses. Voilà. Et alors non, je dis une bêtise. 4 pieds de salade. 6 de fraisier, puisque c'est en barquette standard. Hein. Et après, on a un peu de persil et du thym. Mais ça, on fera pousser autrement ou ce sera peut-être plus tard. Bon, je tiens à vous dire que je débute complètement. Je suis pas un professionnel du tout. Je faisais ça avec ma maman avant, mais ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. J'ai envie d'en refaire, ça me manque beaucoup. J'ai des plantes de maison. Habituellement, c'est plus des petites plantes grasses ou des plantes d'appartement. Parce que j'ai vécu en appart pendant 5 ans. Et là, j'ai cette chance d'avoir une petite maison avec un petit jardin. Bon, on est locataire, hein, donc on va pas faire de dinguerie non plus dans le jardin, mais parce qu'on connaît pas l'avenir, on sait pas combien de temps on sera là. Mais voilà, je voulais vous partager ça. Donc on va essayer de faire quelque chose ensemble. Allez, c'est parti pour les catastrophes du jardin. On n'a pas du tout un micro adéquat pour ça, mais je vais essayer de faire au mieux. Déjà, je vais commencer par filmer. Hein. Donc, un jardin rempli de pissenlits. Je vais essayer de vous apporter la même vision que moi. Bon, vous m'excuserez pour le passage de voiture. C'est quand même une maison qui est au niveau d'un grand axe. Il y a beaucoup de passages. Bon, là, vous l'avez remarqué, c'est un jardin de pissenlits, hein, clairement. Avec au bout... c'est pas de la menthe, des orties. Donc on va essayer d'en faire quelque chose cette année, on verra bien. Puis après là-bas, il y a un petit carré. Donc ça, on l'a pas mal déblayé l'année dernière, on a fait des plantes. Ça, on l'a redéblayé il y a 2 semaines, mais ça commence à redevenir un carnage, faut s'en occuper. On fera des pousses plus tard. Ça, c'est malheureusement tous les échecs de ce qui s'est passé à la maison. Un petit peu de jardin aussi. Et là-bas, on a un petit boulette et de la menthe. Donc pourquoi pas essayer d'exploiter ça. Et nous, on va s'occuper du petit carré que vous voyez au bout. J'avais fait un petit carré histoire que ce soit propre. Mais en fin de compte, c'est vite redevenu un carnage en moins de 2 semaines. Donc je vais vous apporter ça un peu plus près après. Et du coup, c'est là-bas qu'on va planter les fraisiers. Vraiment au bout du bout. Parce qu'en fait, c'est l'endroit le plus ensoleillé. Et en plus, c'est bien parce que on est à côté un petit cours d'eau. Comme vous l'aurez entendu, je suppose. Et ça, c'est trop cool parce que ça détend vraiment beaucoup. Donc on va essayer le carnage. On va ramener le micro. Quoique, je vais déjà essayer de refaire un petit sol potable. Là. Je vais essayer de refaire un petit carré. Ça va prendre une bonne heure, je pense. Mais faire un truc potable et après on va ramener ce qu'il faut pour les fraises. Allez, à tout de suite. Mais avant tout ça, on va d'abord revenir sur les plans du jardin. On se retrouve avec un croquis de notre petit bout de terre et le bord de la maison. La première chose qu'on vient dessiner, c'est la délimitation entre le jardin et la terrasse par le muret et le petit parterre qu'on utilisera pour des fleurs. Les extrémités du jardin se feront en 3 points. Le tronc d'arbre dans le fond qui a été laissé par les propriétaires, la menthe et les orties que vous avez vues tout à l'heure. Derrière, j'ai voulu représenter la haie, même si c'est celle de la voisine, je trouve que ça parle un peu mieux dans le croquis. Derrière tout ça, on vient rajouter les fleurs qu'on a déjà dans le jardin. Je n'ai pas toutes les références, mais si ça vous intéresse, je peux vous les présenter en description ou dans une prochaine vidéo. On vient rajouter le grillage et le mur pour mieux se projeter par rapport aux surfaces qu'on a vraiment dans le jardin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les zones possibles pour planter les fraisiers ainsi que les salades. Et là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut vraiment se projeter. Alors juste, petite précision, avant de commencer les folies. Voici tous mes outils. Donc une bêche, des gants, quelques outils pour planter, j'en ai pas des masses. Alors à savoir aussi que les fraisiers, je vais en garder 2 je pense. Parce que je vais pas avoir le temps de faire un grand terrain là-bas.
mais on va essayer de faire un truc propre. Et surtout que j'ai envie d'en faire pousser 2 en pot. Voilà, pour voir ce que ça va donner, parce que je suis plein de pots. Ça, quitte à faire 4 catastrophes, autant essayer d'en sauver 2 ou inversement. On verra bien. Pas mettre tous les dans le même panier, comme on dit. Les salades, par contre, pour aujourd'hui, ça va être compliqué, je pense. Va falloir le bûcher demain. Enfin voilà. D'ailleurs, du coup, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Parce que je suis pas un pro du tout, hein. Comme je vous ai dit, j'ai quelques livres à la maison. Plus, bien sûr, maintenant on a notre livre magique qui s'appelle Internet, hein, Google. Mais voilà. Si vous avez des conseils, moi je suis bon à prendre. Alors tout ce qui est paillage, tout ça pour l'instant, ça sera pas le cas aujourd'hui. Enfin ce mois-ci, on verra le mois prochain. Comme je vous dis, on fait au fur et à mesure. Et on verra bien. D'ailleurs, si vous avez des infos sur les pissenlits, parce que moi ça pousse à mort. Et je me dis peut-être j'ai commencé à en retirer certains. Parce qu'on en a vachement trop ici dans ce petit terrain. C'est vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, j'ai déjà vu du bien et du mauvais. On va transplanter tout ça. Je sais pas si on le voit bien, mais je tente des trucs bizarres. Je fais de la transplantation de gazon. Alors pourquoi? Parce qu'ici c'était un champ d'ortie, comme vous verrez. Hop, un petit peu plus sur votre droite. À tel point que j'ai plus d'herbe, à part ce qui reste à peu près au milieu. De toute façon, il faudrait que je passe un coup de rotophile là, parce que ça a bien poussé, sinon je vais t'emmerder encore plus. En 2 semaines, c'est un carnage. Même là, à droite, vous voyez, c'est blindé de pissenlits. Si je retire tout, il n'y a plus rien. Bah, je vais passer un coup de rotophile, donc ça ira un peu quand même. Mais les pissenlits, c'est une horreur. L'année dernière, je m'en suis pas occupé. Alors déjà, quand on a récupéré le terrain, c'était blindé de mottes de pissenlits. En fait, ça faisait des mottes de terre. En fait, il n'y avait presque pas d'herbe. Et les pissenlits poussaient au-dessus. Donc déjà, l'année dernière, beaucoup de rotophile plusieurs fois. Et essayer de tout ratisser, enfin casser les mottes concrètement. Mais donc là le terrain est déjà plus plat que l'année dernière, c'est pas encore fou, mais c'est mieux que rien. Fouillez pas trop, ça me perturbe. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Et seul endroit qui est plat, c'est là-bas en fait. Là il y a les orties bizarrement. Mais du coup, ouais, voilà, on essaye de refaire un truc plat. Là-bas, je vais essayer de faire un petit carré comme je peux. Et du coup, avec l'herbe que je récupère, en fait, je le refous de l'autre côté, tout simplement. Donc voilà, je pense que les 4 fraisiers ça va être tout juste là. Mais alors la salade je sais pas où je vais la mettre, ça m'embête. Parce que je voudrais vite la planter, j'ai pas envie de l'avoir prise pour rien. Donc on va voir, sinon ouais, demain. Bon, c'est pas des vidéos qui durent une journée ou une après-midi, hein. Là, je vous le dis, ça dure des semaines ou... ouais. Si vous avez l'évolution sur un mois c'est déjà bien. Mais voilà, je vais vous partager mon jardin, les catastrophes de mon jardin. Il y aura pas que du jardin, je pense qu'il y aura un peu de bricolage et tout. Pas des trucs de fou, mais c'est pareil, j'aime bien vous partager un petit peu les choses. Et comme je passais plus de temps dans mon jardin et dans le garage, bah autant en profiter en fait. Allez, on essaie de se lancer sur le super carré là, et on se dit à tout de suite.
J'ai fait mon petit trou. Je vais embarquer avec mes comme je peux. Hop. Attention au grand spectacle. Voilà. Alors, là, je crois que j'ai pas prévu assez large du tout. Parce qu'en fait là j'ai la menthe. Vous voyez, et j'ai vraiment pas envie d'y toucher. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Du coup là je vais essayer d'en planter 4 comme ça. Alors remettre du terreau. Alors j'ai creusé au sol parce que je voulais faire un petit petite clôture après. Mais ça c'est un second temps. C'est pas l'essentiel. Est-ce que je vais réussir à le voir? Magnifique. J'ai réussi à vous l'avoir juste avant. Donc on disait, là je vais planter les fraisiers, mais on va les mettre au bord, parce que si ça pousse, on n'aura plus de place. Bon, auquel cas je pense que d'ici là, on aura prévu un plus grand parterre. Et c'est pas bien grave, on les plantera autre part. Et pour commencer, c'est déjà pas mal. Allez hop, on s'attaque à la plantation. Avant, on va remettre un peu de terreau quand même. Bon, j'ai pas de tout ce qui est foin fumier, tout ça. Donc on fait avec la terre qu'on a. Hein. J'ai essayé de nettoyer au max, mais après j'ai pas envie de trop traîner parce qu'il va être tard. Je voulais pas passer 1000 heures. Bon allez, on reprend les plantations. Peut-être un là comme ça.
Bon, nous sommes le dimanche 20 avril 2025. Il est 18h15 et je viens de planter mes premiers fraisiers. Voilà, on en a planté 4. Bon, on a fait à peu près 20 cm entre chaque, là-bas et là-bas et là-bas et là-bas. Là, il y a un peu plus. Il doit y avoir un bon 50 cm. J'aurais peut-être dû les rapprocher parce qu'ils sont plus ou moins proches du bord, mais c'est pas grave, en vrai ça fera le taf. J'ai remis du terreau quand même. Je trouve ça mieux parce que la terre je la trouve un peu pauvre. C'est ce qu'on disait avec madame. C'est que malgré qu'on est à côté d'un cours d'eau, je trouve pas que la terre elle est ultra malléable. Et pourtant là il y a plu dans l'après-midi. Donc ça devrait pas faire ce problème là justement. Ça devrait être un peu plus humide. Mais ce côté là en fait, malgré qu'on soit en bord d'eau, le fait qu'ils soient en plein soleil est vite sec. Donc à surveiller. Donc là on va voir pour les protéger. Moi j'ai pas grand chose. La stratégie de la coquille d'œuf. On verra ce que ça donnera. Et puis un coup de mouillage, comme dirait une personne que j'aime bien regarder. Et voilà, on va s'arrêter là pour les fraisiers. La laitue, j'avais hésité à en mettre une en plein milieu, mais je pense que ça va pas faire bon ménage. Donc il faudrait que je prépare un terrain. En attendant, sinon je vais rempoter dans un pot plus grand. Mais je les laisserai bien à l'extérieur. Comme ça, si ça prend, ça prend. C'est pas plus mal. Parce que là, il y a toute la belle menthe à côté. Mais regardez ça. J'étais en train de retirer la terre tout à l'heure, enfin l'herbe. Ça sentait super bon. J'adore l'odeur de la menthe. Faites un thé, vous mettez un peu de menthe dedans, c'est incroyable. J'ai pas précisé, le fraisier c'est des gariguettes, je crois. Voilà. Madame qui a choisi fraises très sucrées apparemment et qui donnent en abondance. Fraises qu'elle a l'habitude de manger. Donc on est parti là-dessus. Moi je vous garantis pas que la troisième là, elle survive longtemps. Celle-ci, on a tout donné mais elle a pas envie d'être droite. J'ai peur qu'avec la pluie ou quoi, ça moisisse. Les autres ça va, j'ai essayé, je sais pas si vous le verrez bien, j'ai essayé de pas les planter trop dans le sol. Et puis une mini butée. J'aurais peut-être dû faire un peu plus grosse la butée, mais bon, c'est pas grave. Première fois, on essaye. Hein. Mais j'ai beaucoup vu qu'il fallait pas trop laisser sous la terre, enfin dans la terre, parce que sinon ça peut vite être pas très bien avec l'eau. Comme j'ai pas de serre, j'ai rien pour les protéger. Bah, j'ai essayé de faire une petite butée, voilà. On verra peut-être que j'hésite à en remettre une en plein milieu, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. N'hésitez pas à me dire. Je pense que les deux autres, je vais les faire en pot, et puis on verra bien, je les laisserai dehors, plein soleil, enfin ce qu'il faut quoi. Et les salades là tout de suite, ça va être compliqué du coup, de les mettre directement dans le sol. Je pensais que j'aurais plus de place que ça, mais en fait non. Donc on verra bien. Par contre, la petite transplantation d'herbe là-bas, c'est plutôt bien effectué. Je vous garantis pas que ça va tenir. Ça risque de mourir dans le temps, mais on a moins l'impression d'avoir de la terre battue ici aussi. C'est plus beau visuellement. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra. Si j'essaye de faire une visu comme moi, sans trop montrer à la caméra pour que les voisins me jugent. Voilà, c'était les aventures de Créa et son jardin. Non, je rigole, je sais pas, on verra. Il y aura sûrement une suite, je pense pas qu'on va s'arrêter là. Enfin, je sais pas, vous verrez. Bon, on verra bien. Mais c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Faire une petite fin face cam et puis on va ranger tous les outils. Juste avant, j'ai envie de vous montrer ça. Regardez comment c'est magnifique. Ce petit plan d'eau. Je peux pas aller plus loin. Sinon la caméra va se débrancher. C'est déjà pas mal. C'est magnifique. On a envie de se poser, écoutez. Voilà, je vous en montre pas plus. C'est déjà pas mal. Hop, j'ai démoli les pissenlits un peu. Mais c'est pas grave. Ça repousse trop de toute façon. Bon, petit carré, on est content. Ce soir et demain il pleut, on verra l'avancée, si on continue ou pas. On verra bien. Bon, si jamais il n'y a pas d'épisode 2, il y a encore tout ça à planter. Je sais pas comment je vais faire. Les laitues, je pense que je vais les faire en pot. Comme ça, elles seront mieux parce que là... j'ai peur de tout bousiller. Voilà.
Donc on a planté les petits fraisiers. En vrai je suis trop content, je me dis j'espère que ça va prendre. C'est la première fois qu'on fait ça. J'en avais fait mais il y a longtemps avec mes parents. Mais quand je vous dis il y a longtemps, c'était il y a 10-15 ans quoi. Donc vraiment ça remonte. Voilà. La laitue ça va être la first time j'en fais un. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu. J'en ai pas fait en semis, parce que voilà, pour essayer c'est déjà pas mal, c'est pas trop cher. Puis en fin de compte j'espère qu'ils vont tenir, je vais vite les mettre dans des pots plus grands je pense, avec du terreau. Alors le terreau aussi c'est pareil, hein, c'est du terreau vraiment classique, universel. Il n'y a pas de terreau particulier, plante ou quoi. Et pour la petite butée, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est parce que j'aimerais bien mettre par la suite des petites bordures. Et j'ai déjà vu comme quoi que c'était bien aussi pour l'eau, ça stagne un peu trop. Mais en fait le problème c'est que mon jardin il fait une pente comme ça. Et j'ai planté là où la pente elle est la plus basse. Donc du coup j'ai un peu peur. Mais on verra bien. J'ai démonté tous les pissenlits. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas en vrai. Mais voilà. Bon écoutez, c'est sûrement la première vidéo. Je pense qu'il y en aura peut-être une deuxième pour les autres trucs. On verra. Je sais pas du tout. Et soit je vous dis à la prochaine, soit je vous dis à tout à l'heure. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me faire des retours. Donc, je suis pas jardinier, donc si vous avez des conseils, si vous avez des ratés aussi, c'est super intéressant de dire non, fais pas comme ça, moi les miennes elles sont mortes comme ça. Bah, c'est bien aussi de le savoir. J'aimerais bien embellir le jardin, voilà, donc on fera des vidéos où je pense on améliore un petit peu le jardin, on plante des graines, est-ce que ça marche pas, voilà, c'est vraiment, c'est la chaîne de l'expérience quoi. Et comme je vous disais à côté, moi, j'ai un petit atelier, je bricole un petit peu du bois de temps en temps, donc pourquoi pas aussi vous montrer tout ça. C'est pas une chaîne dédiée qu'au jardinage, ce sera un petit peu de tout. Donc voilà, on verra bien. Mais je pense en grande partie, là tout de suite, ça va être du jardinage. Bon, j'espère que vous avez bien aimé pour la première vidéo. Voilà, j'ai pas de format particulier, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Surtout faites-moi beaucoup de retours si vous aimez bien ou pas, si les plans vous allez bien ou pas, si le son c'était à peu près correct. Le son je m'inquiète pas trop, mais on sait jamais. Mais voilà, j'essaie de filmer avec ce que je filme d'habitude, mais en extérieur c'est pas du tout la même chose qu'en intérieur. Ça c'est assez c'est fou comme ça peut vite perturber. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, je sais pas quand. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde, c'était Créa. Dans les folles aventures du jardin. Attendez, je vais vous filmer ça. Est-ce qu'on va la voir? Magnifique petit oiseau. Je suis nul pour reconnaître des oiseaux. Il est super beau. Je l'appelle comme si c'était mon chat. Est-ce que je vais réussir à la voir là? Oh, je l'ai bien là. Là il est beau. On le voit pas très bien mais bon. Au moins on aura fait des petites images. Si un jour je pense à filmer pendant que je fais le jardin et que je l'ai bien, je peux vous avoir des petits canards aussi. Des petits colverts. Magnifique. Belle mise au point. Hop, voilà au top. Donc là on en a 6. On a tout planté. Parce que d'après il y avait assez de place donc autant en profiter. J'attends vos retours d'experts. Non mais c'est pas mal, ça rend mieux en plus. Ça fera plus fleuri. Enfin, quand il y en aura ça fera plus de monde. Tout ça on va je pense raser finalement. Je vais essayer de garder une partie de la menthe comme je peux, mais en fin de compte c'est tellement le bordel que je sais pas si on arrivera à tout conserver. Là j'ai déjà défoncé un peu de ciboulette, je suis en train de voir. Mais bon c'est pas grave, on verra bien. Et du coup ce qui va se passer ici, c'est qu'on va raser un morceau, on va prolonger le carré de terre, et on va faire pousser de la salade. Et là je vais essayer de pousser la salade là, je pense qu'il y aura assez pour les 4. Par contre en attendant, ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer les godets qui ont servi pour les fraisiers. Et on va vite fait rempoter et mettre la salade dedans, comme ça elle pourra encore grandir. Parce que c'est pas dit que demain j'arrive à tout faire. Donc du coup, en attendant, ça temporisera un peu je pense, pour que les salades puissent pousser encore un petit peu. Ça va pas tenir 3 semaines comme ça, mais au moins si elles peuvent être mieux pendant une semaine pour les arroser un petit peu, ce sera pas trop mal. Voilà, ça c'est l'update. Bon, moi je vous dis à la prochaine. Je vous mettrai peut-être des photos une fois que ce sera replanté, parce que je faut pas trop d'intérêt de filmer ça je pense. Bon voilà, fini la catastrophe pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Créa. Un petit mot? Bonjour. Bonjour. Voilà mes outils. En vrai ça rend bien, regarde. J'ai fait un gâteau au chocolat. Ça filme le carré tout juste ce que je veux.